Pour moi, confort, c'est pas forcément quelque chose de positif. Je pense que de contrainte naît la créativité et que de l'inconfort naît aussi le mouvement. Au lieu de confort dans un espace de coworking, je dirais plutôt respect. Et que chacun puisse effectivement avoir une réponse à ses besoins propres aussi, même dans un espace collectif. Il doit pouvoir s'isoler, il doit pouvoir se travailler dans des conditions complètement correctes, il doit pouvoir cohabiter. Les usages s'autorégulent. On est bien sur le fair use tout le temps. Et quand il y a une personne qui parle trop fort au téléphone, on lui dit, on a des espaces annexes où la personne peut aller avec son ordinateur portable, il y a toujours le Wi-Fi partout pour continuer à travailler et avoir sa conversation sans trop gêner. Des conversations normales ne gênent pas. Hein. On a 180 membres dans l'association et on va dire à peu près 80 coworkers sur l'année. C'est une typologie de coworkers en professionnel indépendant souvent. On a quelques télétravailleurs et on a des petites équipes. Il y a deux façons d'être coworker. Alors soit coworker parce qu'on a choisi d'avoir une activité à Strasbourg de façon régulière. Donc on est coworker fixe. Donc on vient, on a un bureau, son bureau. On y reste 1 mois et 2 mois, 3 mois. On a un préavis d'1 mois. Voilà. C'est de la prestation de service et on est membre effectivement parce qu'on bénéficie des services de l'association. Ou alors on peut être membre avec une activité plus occasionnelle, ce qu'on appelle flex. Et donc on vient à la demi-journée, à la journée, parce qu'on est télétravailleur, parce qu'on aime bouger aussi, qu'on est qu'à Strasbourg 2 mois et que les 2 prochains mois on est à Bali ou à Tokyo, ce qui nous arrive fréquemment en fait. On a des coworkers nomades. Et c'est un espace mutualisé. Chacun a besoin par exemple d'une salle de réunion, mais pas tout le temps. Donc du coup cette mutualisation emmène aussi une optimisation des coûts et une optimisation de la qualité de prestation qu'on peut avoir. Je pense que c'est la convivialité à la base aussi du vivre ensemble. C'est que les moments de sérendipité, c'est aussi autour du baby-foot, dans la cuisine, autour d'un club maté. Ces moments-là de décompression et d'échange au-delà du travail sont très importants dans un espace de coworking. Dans un espace de coworking ou dans un tiers-lieu, la coopération est aussi un des éléments clés de réussite pour des choses aussi simples que j'arrive pas à imprimer parce que j'arrive pas à configurer l'imprimante ou à là s'il y a un super appel d'offres, j'aimerais y répondre mais j'ai pas ces compétences, est-ce que tu veux bien y répondre avec moi? Donc la coopération elle se fait à plusieurs niveaux et elle se fait pas finalement qu'entre les coworkers. On a aussi plein de partenaires qui acceptent d'être présents sur leurs heures de travail pour apporter aussi des connaissances. Ici à Alsace Digital, on gère des communautés. C'est des personnes en fait qui ont envie de partager leur passion, qui s'entraident, qui vraiment sont ouverts aux autres et dans l'esprit des communautés de hackers sur lesquelles on se base, qui étaient vraiment des personnes qui ont envie de faire changer le monde ensemble. Cette envie commune de faire bouger, de s'interroger sur, ça peut être des objets, ça peut être de la démocratie par exemple à l'heure du numérique, hein, vraiment des concepts, ça peut être très vaste mais c'est toujours s'interroger et pas accepter les choses comme elles sont pour pouvoir avancer, tous ensemble. La base même de l'action d'Alsace Digital, via son tiers-lieu qui est la plage digitale, c'est d'emmener tout un chacun à réfléchir à ses pratiques, à réfléchir à ce que le numérique entraîne aussi au-delà de l'outil, dans les interactions avec les autres, dans les nouvelles façons de travailler, dans les nouvelles façons de créer, dans les nouvelles façons d'échanger et de partager. C'est un espace de rencontre et de collision et de création. On ne peut pas faire un tiers-lieu en disant « tiens, on va faire un tiers-lieu et on va voir ce qui s'y passe ». Il faut vraiment un projet en amont et des gens qui portent ce projet-là en amont. Il pourra changer au fil du temps, ce n'est pas un souci. Son objet pourra changer, les gens qui le gèrent ou qui l'animent pourront changer, mais il en faut un à la base. On ne peut pas faire une coquille vide. L'activité et l'âme ne reviendront pas après.